La légende de la ville d'Y-Bretagne Gradelon meurt ou Gradelon le Grand. Un roi bon et pieux qui a construit la cité de Caerhys par amour pour sa fille, Dahu. Gradelon égale à prononcer Gralon, Dahu. La fille de Gradelon et de la sorcière, ou druidesse Malgvan. C'est une jeune femme têtue, souvent considérée comme étant elle-même une druidesse. Sainte Gwenole, qui selon Albert le Grand est celui qui a introduit le christianisme dans l'armorique païenne, en bâtissant le premier monastère à Landeven dans le royaume breton de Kernef, Cornouailles en français. Gwenole égale à prononcer Goenolé, le séducteur diabolique, réinterprété par le celticiste Peter Beresford Ellis, 1999, comme Mapono, le dieu breton et gaulois de l'amour, analogue de l'Apollon gréco-romain. Kernef, la Cornouaille bretonne, était gouvernée par un grand roi appelé Gradelon Meur, Gradelon le Grand. Le siège de son gouvernement était une grande ville appelée Caerhys située près de la pointe du Raz dans le Bois à Naon, la baie des Trépassés. Les marchands qui s'étaient rendus jusqu'à la muraille massive de Caerhys en parlaient avec envie et crainte. Gwenole voulait voir la cité et apporter la parole du dieu vivant à Gradelon. Un jour il fit venir dans sa cellule, au monastère de Landeven, son disciple Goyon, qui avait longé la côte de Kernef. Gwenole, parlez-moi de ce Gradelon et de Caerhys, car demain j'ai l'intention de m'y rendre. Goyon, ils sont fidèles aux anciens dieux Gwenole, c'est le cas de beaucoup d'entre nous, jusqu'à ce que nous entendions la parole de vérité Goyon. Gradelon est certainement un roi juste, mais c'est aussi un roi triste. En voici la raison. Il y a de nombreuses années, le roi Gwozen du Broerech, pays de Van, a essayé d'envahir Kernef avec son armée. Ce jour-là Dieup, la femme de Gradelon, rendait visite à sa famille à Bellon avec son fils Yolet le déterminé. Gwozen et ses guerriers ont tout massacré sur leur passage, y compris la femme et le fils de Gradelon, et toute la famille de Dieu. Gwenole fut troublée de savoir que Gwozen qui était un roi chrétien avait commis un tel massacre. Gwenole, Gradelon s'est-il vengé? Gouyon, non. Il a envoyé des ambassadeurs à Gwozen, pour demander réparation mais il a essuyé un refus. Chaque année à un bolg, il a envoyé ses ambassadeurs, et ils sont toujours revenus les mains vides de Van. Sa fille, la belle Dahu, qui est druidesse et adepte de la foi païenne, a exigé que son père prenne son armée et réclame son dû. Mais Gradelon, roi sage et digne, a refusé d'agir aussi brutalement que Gwozen. Gwenole pensa que Gradelon serait facile à convertir à la vraie foi, mais Dahu et ses manières païennes l'inquiétaient. Le lendemain matin, il partit pour Caerhys. Plus il avançait vers l'ouest, plus le pays devenait hostile, avec des landes nuées sans arbres, et de petits murs de pierre çà et là pour protéger les maigres récoltes. Arrivé devant la ville, il se rendit compte qu'elle était construite sous le niveau de la mer et une grande muraille l'entourait. Du côté de l'océan se trouvaient deux portes massives que personne ne pouvait ouvrir sous peine d'inonder la ville. Ces portes étaient fermées par un cadenas massif et Gradelon portait, sur une chaîne autour du cou, la seule clé en or de ce cadenas. Gwenole demanda à parler à Gradelon, et fut admis dans la salle du trône. Gradelon se montra très intéressé par les paroles de Gwenole, et demanda à en savoir plus sur ce nouveau dieu. Soudain une femme d'une beauté époustouflante, que Gwenole devina être la druidesse Dahu, entra dans la salle. Dahu, père, si j'étais vous, je ne le ferais pas. Gwenole, n'êtes-vous pas connu sous le nom d'Aveldro, tourbillon, Dahu, avec condescendance, qu'en penses-tu? Gwenole, oui, par le dieu vivant, vous êtes Aveldro, celle qui a causé la mort de Gwozen. Dahu, j'avais le droit de me venger. Ce Gwozen n'a-t-il pas pris la vie de ma mère et de mon frère, ainsi que celle de toute la famille de ma mère, Gwenole, en se signant? Mais vous lui avez pris la vie par sorcellerie, en usant de vos charmes Dahu. Il a pris la vie de mes proches donc, je lui ai pris la sienne, ce n'était que justice. Gradelon, ce que tu as fait n'est pas justice, ma fille. La vengeance n'est pas réparation. Dahu, la vengeance apaise l'âme. Mon âme est en paix désormais. Gwenole, nous sommes tous nés liés à la grande roue de la vie. Dahu, tous nos actes ont leurs conséquences. Tout comme Gwozen a payé pour son acte, tu devras payer pour le tien. Roi bon et sage, je sens que tu désires tendre la main à la vérité du Dieu vivant. Quand tu seras prêt, viens me retrouver dans la cité de Campé. Campé, ce soir-là, Dahu était dans sa chambre à coucher quand soudain elle a vu entrer un jeune homme qui était si beau qu'elle s'est mise à trembler de désir pour lui. Dahu, tu n'es pas un mortel Mapono? Je suis Mapono, dieu de l'amour. J'ai entendu dire que tu étais la plus belle de toutes les femmes de la terre. Je vois que c'est vrai, et je te désire. Viens avec moi et demeure dans mon palais d'amour, loin à l'ouest. Dahu, je le ferai, répondit-elle sans hésitation. Mapono, je t'ai avoué mon amour. Mais avant d'aller dans mon palais éternel, tu dois, toi aussi, me prouver ton amour. L'entrée de mon palais est un secret, et si tu veux partager, ce secret j'ai besoin d'un gage de ton amour. Dahu, je ferai n'importe quoi Mapono. Prends la clé de la porte d'or du cou de ton père et ouvre les portes. Dahu. Mais toute la ville sera noyée Mapono, pas du tout. Crois en moi, je ne la laisserai pas se noyer. Ne suis-je pas un dieu et ne je peux arrêter un déluge? Si tu désires vivre avec moi pour l'éternité, tu dois faire cela pour prouver ton amour. Dahu entra dans la chambre où dormait son père, et prit la clé qu'il portait autour du cou. Puis elle se précipita vers la grande porte du côté de l'océan où se tenait Mapono. Mapono, ouvre la porte. Si tu me fais même, prouve-moi ton amour. Dahu ouvrit la porte et aussitôt, la vaste mer verte s'engouffra à l'intérieur de la cité. Dahu, maintenant, sauve Caerhys, car j'ai prouvé mon amour. Mapono se mit à rire et se transforma en un démon difforme avec le visage méchant et moqueur de Gwozen puis il disparut. Dahu terrorisé et désespéré courut dans tout Caerhys en donnant l'alarme. Et la Smorglaze, la mer verte, engloutissait tous et tout sur son passage. Gradelon s'approcha d'elle sur son cheval de bataille Morvarkash, le cheval de la mer. Dahu sauta sur la croupe de Morvarkash. Gradelon avançait à toute allure devant la puissante marée. Mais la mer rattrapait Morvarkash. Désespéré, Gradelon entendit la voix de Gwenole. Gwenole, si tu veux te sauver toi et ton peuple, Gradelon, jette ta traîtresse de fille à la mer. Le cœur brisé, Gradelon fit ce qu'on lui demandait. Il poussa sa fille dans les vagues. La mer commença à se retirer, mais Caerhys resta submergé. Cependant tous les habitants de la ville purent rejoindre la terre ferme à l'exception de Dahu. Gradelon s'est rendu à camper,
et s'est converti à Gwenole. Il a nommé Gwenole évêque de Campé, et a terminé ses jours dans la sainteté.